Podcast. Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen. Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Présentation des élus du groupe et des délégations. Donc je suis Yann Soulabaye, je suis vice-président au département d'Ille-et-Vilaine en charge de la biodiversité, des espaces naturels et de l'eau. Espaces naturels sensibles et biodiversité, ces deux délégations sont forcément liées. En fait, il faut distinguer les espaces naturels et la biodiversité. Je commence par les espaces naturels, donc c'est une prérogative du département de créer des espaces naturels, donc des endroits qui ont une réelle valeur ajoutée en termes de biodiversité. On va trouver par exemple des sites très emblématiques comme l'étang de Pimpon, la Pointe du Groin, mais également des sites plus méconnus comme les mégalithes de Saint-Just, qui est un site exceptionnel. En ce qui concerne la biodiversité, c'est plus large. C'est-à-dire que dans la biodiversité, on va retrouver par exemple la gestion des bords de route, la manière des coupes, la hauteur des coupes, la fréquence des coupes. Ça peut être également tout ce qui est trame, toute trame confondue, tout ce qui est continuité écologique, bleue, verte et noire bien sûr. Ça peut être aussi des choses comme la biodiversité des sols, tout ce qui est matière organique. Ça peut être aussi tout ce qui est biodiversité poissons migrateurs, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi tout le travail autour des centres de soins pour la faune sauvage ou les passages petite faune dans les communes. Donc la biodiversité, c'est vraiment très large. Et c'est vraiment notre quotidien. C'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, c'est vraiment lorsqu'on sort de chez soi, lorsqu'un arbre est coupé, quels sont les impacts. Donc c'est vraiment notre quotidien, biodiversité, la proximité aussi. C'est pas seulement les forêts tropicales. Là. D'autres aspects, je crois, au niveau de la biodiversité ? Par rapport à la biodiversité, deux aspects qui peuvent paraître annexes et qui pourtant sont liés, c'est également les problématiques de sentiers pédestres et de paysages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une initiative est portée par le département pour préserver tout ce qui est sentiers pédestres. Qui dit sentier pédestre dit aussi tram écologique et tout ce qui est paysage aussi par rapport à la préservation de nos paysages qui est porté par le département via un observatoire des paysages et ça permet de voir un peu à sensibiliser l'importance de maintenir du bocage, des arbres, ce genre des prairies, ce genre de choses. Sur le territoire, vous êtes en contact avec beaucoup d'acteurs et puis vous les accompagnez, j'imagine. Alors effectivement, on a la chance d'avoir des personnes sur le territoire très motivées. Alors ça peut être des associations, des particuliers, des entreprises, des syndicats, toutes sortes d'acteurs, des CPIE, etc. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les initiatives. Alors, ça peut être, par exemple, restaurer une zone humide, ce genre de choses, avec évidemment l'aspect pédagogique, éducatif, aussi à accompagner. Donc, le département, sur sollicitation, étudie, réfléchit à voir comment on peut accompagner, si ça rentre dans les dispositifs existants, pour vraiment préserver l'existant, et également restaurer quand c'est nécessaire. Ça peut être par exemple un projet de renaturation, ce genre de choses. Alors dans espace naturel sensible, le terme sensible, qu'est-ce qu'il signifie concrètement ? Oui, sensible. Alors, il faut savoir que sur le département aujourd'hui, il y a une centaine de sites identifiés, dont 68 ouverts au public. Donc c'est une obligation, c'est-à-dire que c'est des sites, dans le cadre de la loi, qui doivent être ouverts au public, mais tout en respectant et en protégeant la biodiversité. C'est-à-dire qu'un espace naturel, forcément, c'est un espace riche en biodiversité. Alors ça peut être des biodiversités complètement différentes. Ça peut être une forêt, comme ça peut être des landes, bord de mer, enfin, etc., etc. Et donc c'est en ça le mot sensible est important, car ça suppose aussi une gestion particulière, des parcours, une signalétique adaptée, pour que justement ces lieux soient à la fois connus par les usagers, mais à la fois préservés. Groupe EFC, groupe écologiste, fédéraliste et citoyen, département Ille-et-Vilaine.